Chaque jour, le garçon posait un bol de riz sur le mur, attendant qu'une petite mendiante vienne le voler. S'il faisait cela, c'était parce qu'il savait que cette fille le punirait 10 ans plus tard. Dans sa vie précédente, il l'avait souvent maltraitée. Et une fois adulte, elle s'était vengée de lui. Mais le garçon s'était réincarné 10 ans en arrière. À cet instant, il tenait un gâteau, prêt à lui faire une farce. Pour changer le cours de son destin, il savait qu'il devait la protéger dans cette vie. Alors il déposa délibérément le gâteau sur la table en disant qu'il n'était pas bon. Puis retourna chez lui. La fillette, affamée depuis plusieurs jours, se précipita pour le manger. Mais à peine avait-elle pris quelques bouchées, que son père alcoolique lui arracha le gâteau des mains, croyant qu'elle avait volé de l'argent pour l'acheter. Le garçon n'avait pas l'intention d'intervenir, mais en voyant le père jeter le gâteau au sol et lever la main sur la fille, il se précipita pour dire que c'était lui qui avait acheté le gâteau. Le père s'en moqua, et affirma vouloir la punir sévèrement à la maison. Le lendemain, le garçon découvrit la fillette en train de fouiller dans les ordures devant sa maison. Sa grand-mère lui expliqua alors que la petite n'avait pas de mère et vivait seule avec son père, qui la battait quand il était ivre, et ne lui donnait même pas à manger. Touché, le garçon courut à la cuisine, trouva un prétexte pour faire partir sa grand-mère, puis mit tout le riz fraîchement préparé dans un bol, et appela la fille. Dès qu'elle vit le repas, elle se jeta dessus et mangea avec appétit. Le garçon n'attendait aucun remerciement. Il espérait seulement qu'elle ne lui ferait pas de mal dans 10 ans. Mais à ce moment-là, sa grand-mère rentra. Le garçon prit les friandises, et la fille, ayant fini de manger, poussa exprès le bol du mur, pour que sa grand-mère ne découvre rien. Il prétendit que c'était un bruit venant des voisins. Après son départ, le garçon soupçonna la fille d'avoir agi exprès. Le lendemain, il mit un bonbon dans le bol, se disant que si elle renversait à nouveau le bol, il la punirait avec une baguette. Quand elle arriva, le garçon se cacha derrière une poubelle. Mais il remarqua alors des blessures sur elle, ce qui l'intrigua. En découvrant le bol, la fille accourut et, en voyant le bonbon, montra un grand sourire. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, le garçon l'interpella et lui demanda ce qui s'était passé. Elle répondit calmement que son père l'avait frappée. Il lui demanda pourquoi. Elle répondit, toujours calmement, « Il me frappe quand il en a envie, pas besoin de raison. » À cet instant, il comprit à quel point sa vie était misérable. Un jour d'école, le garçon acheta un petit pain pour son petit déjeuner, mais la fille le lui arracha brusquement des mains. Le vendeur dit qu'elle deviendrait une bonne à rien. Le garçon s'empressa de répondre qu'elle serait une fille formidable un jour, ce qui toucha la fillette. À midi, à la cantine, elle se servit un grand bol de riz, et fut à nouveau moquée par les autres. Le garçon prit immédiatement sa défense, et lui demanda si manger autant ne lui faisait pas mal au ventre. Elle répondit simplement qu'elle ne mangerait plus en rentrant chez elle. Il comprit alors à quel point un repas était précieux pour elle. Après l'école, des garçons turbulents l'ennuyaient encore. Le garçon voulut intervenir, mais le frère aîné d'un de ces garçons arriva. Il voulut s'excuser, mais fut violemment poussé au sol. Il cria à la fille de fuir, et elle courut chercher un adulte, mais ne parvint pas à semer les garçons. Ils finirent par l'attraper par les cheveux et la jetèrent à terre. Alors que l'un allait la frapper, le garçon réussit à se libérer et la protégea juste à temps.